Après le médecin, le pharmacien est le plus proche au système de la santé. Donc le pharmacien, par définition, est un acteur du système de santé. Il est temps de l'impliquer pour les actes médicaux pour qu'il puisse être un acteur principal par rapport à ce système de santé en Algérie. Un projet du ministère de la Santé pour s'approcher du pharmacien d'officine pour participer à la campagne vaccinale. Il faut savoir que d'ici le mois de décembre, on doit toucher au moins 60 à 70% de la population en termes de vaccination, qui peut dire 20 à 23 millions de personnes qui doivent être vaccinées. Donc avec les 8000 postes que nous avons ici donc à l'échelle nationale de vaccination, de 8000 points, donc je pense qu'on ne peut pas aller donc, à ce chiffre. Donc le ministère de la Santé, ils ont pensé à rajouter d'autres postes et en l'occurrence les pharmaciens d'officine. Pourquoi pharmaciens d'officine? Premièrement, c'est un établissement de proximité. La condition de s'installer en officine, donc il faut qu'il y ait au moins 5000 habitants. Donc il est proche des habitants, de la population. Le pharmacien d'officine, il y a l'arrêté 179 de la loi de santé qui lui permet de participer aux services liés de la santé. Et parmi les services liés de la santé, on trouve la vaccination. Donc le pharmacien d'officine, il a aussi ses compétences par rapport à sa formation. Il se trouve dans un carrefour qui est proche aux médecines, qui est proche donc, à la chimie, à l'industrie pharmaceutique, qui est proche c'est-à-dire aux plantes médicinales, compléments alimentaires et tout ça. Donc sa formation lui confère d'avoir les compétences pour participer à cet acte médical. L'objectif est d'avoir au moins 50% des pharmaciens d'officine installés en Algérie, c'est-à-dire l'équivalent de 6000 pharmaciens d'officine qualifiés pour participer à cet acte vaccinal, pour qu'on puisse atteindre au moins 4 à 5 millions vaccinés au sein des officines. C'est un chiffre réalisable. Il faut savoir que la population qu'on doit vacciner, elle est de l'ordre de 30 millions. Si on enlève les moins de 18 ans et on enlève certaines maladies chroniques qu'on ne peut pas vacciner. Donc en Algérie, ça tourne autour de 30 millions. 70% de ça, donc l'équivalent de 20 millions. 80%, c'est 23 millions. Donc je pense que c'est réalisable d'ici le mois de décembre. Maintenant, nous avons 7 millions vaccinés à l'échelle nationale, au moins la première dose. Je pense qu'on peut aller, en s'appuyant sur le projet de vaccination d'officine, on peut arriver à ce chiffre en le 31 décembre 2021, Inch'Allah. C'est un acte médical que le pharmacien donc voilà, peut réaliser facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un guide qui a été instauré par le ministère, le comité technique du ministère de la Santé, représenté par la Direction générale de la pharmacie, le représentant du SNAPO, le représentant du Conseil de l'ordre et le représentant de la Fédération algérienne de pharmacie. Donc en suivant ce guide, le pharmacien se trouve qualifié pour l'appliquer facilement sans aucun risque. Par rapport aux différentes variantes donc à travers le monde, l'Algérie n'est pas épargnée, bien évidemment. On a entendu parler de variant Delta il y a quelques mois, on a été touché. Donc s'il y aura un variant, surtout en Europe, c'est-à-dire on se prépare pour l'avoir, d'autant plus que les frontières sont semi-ouvertes par rapport, donc voilà, on reçoit des étrangers, des immigrés qui rentrent, donc il y a une possibilité de contamination. Pour l'instant, donc le risque par rapport, donc causé par ce variant MU est en étude par rapport à la réponse des vaccins. Toutes les données scientifiques disent que les vaccins réagissent faiblement face à ce variant. Alors donc, apparemment, il est arrivé en Europe, on doit se préparer. Nous avons plus de 5 ou 6 usines de fabrication d'oxygène liquide et gazeux médical à travers l'Algérie, avec une grande capacité qui se fait le territoire national et même d'autres. Maintenant, c'est-à-dire on doit apprendre par rapport à cette notion de gestion d'oxygène durant la troisième vague pour qu'on puisse faire face à cette éventuelle quatrième vague qui pourrait arriver à tout moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a validé d'autres usines, récemment le Rianox, avec une capacité de 100 000 litres jour, c'est-à-dire 120 tonnes,
et avec la possibilité de remplir 5000 bouteilles jour. Ça, ça se rajoute à la capacité de production qu'on avait déjà. Avec l'acquisition de certains générateurs au niveau des hôpitaux, je pense qu'on sera prêt donc, à gérer, c'est-à-dire par rapport le besoin d'oxygène, ce n'est pas par rapport à la gravité du virus. Maintenant, la gravité du virus, on attend les données de l'OMS et d'autres institutions internationales de santé pour comment on doit faire face. Est-ce que, par exemple, il y a un vaccin X qui peut réagir par rapport à ce variant, donc on doit chercher à l'acquérir. Si par exemple les vaccins actuels, ils peuvent par exemple diminuer la gravité de ce virus, on doit accélérer la cadence de vaccination, mais en tout cas, deux choses. La première des choses, c'est la vaccination massive pour qu'on puisse avoir l'immunité collective. Et la deuxième des choses, c'est la stratégie de gestion des hôpitaux, des infrastructures de santé. Je m'adresse à tous les citoyens. Avoir l'information d'une personne qui ne présente aucune institution, c'est-à-dire qu'il faut prendre avec beaucoup de sources cette information. Chercher l'information dans les réseaux sociaux, c'est la mauvaise voie. Je pense qu'on doit se référer aux données et aux déclarations des institutions internationales, donc par rapport de santé, ou bien les organismes de santé ici en Algérie. Je m'adresse à tous les citoyens qu'une journée de sensibilisation sera organisée par la Fédération algérienne de pharmacie dans des chapiteaux proches, c'est-à-dire dans la rue, pour qu'on puisse être proche aux citoyens, pour sensibiliser plus le citoyen à faire se vacciner. Avec le vaccin, on fait une barrière au virus. Sans vaccin, donc on ne peut rien faire. L'oxygène seul ne peut rien faire. Donc il ne faut pas arriver au stade de la maladie pour chercher des solutions. On doit faire la prévention et la prévention se fait par le vaccin. Toutes les études scientifiques sur le plan international ont démontré que toutes les variantes de vaccins, ou bien les types de vaccins, donc, peuvent assurer une protection de 86% contre la gravité de la contamination de la COVID-19.